Dans l'épisode d'Ici tout commence du lundi 15 août, à l'hôtel Beaumont, Swan, Cyril Durel, a été arrêté mais Salomé, Aurélie Ponce, ne reste pas moins bouleversée. Elle culpabilise de ne pas avoir vu qui il était réellement et de l'avoir toujours défendu. Certains signes auraient dû l'alerter comme le fait qu'il arrivait à Swan de disparaître parfois. Alors qu'elle présente ses excuses à Noémie, Lucia Passaniti, celle-ci lui affirme savoir que c'est elle qui a contraint Swan à se dénoncer. Il va donc être jugé, ce qui aidera Noémie à aller mieux. Mais voilà que Swan est de retour à l'hôtel dans le cadre de la perquisition de sa chambre. Il en profite pour supplier Salomé d'écouter ce qu'il a à lui dire, il tenait à ce qu'elle sache qu'il a toujours été sincère avec elle sur ses sentiments. Il est tombé amoureux à la minute où il l'a vue. Mais malgré l'amour qu'il lui porte, ce n'était pas suffisant pour mettre un terme à sa vengeance. Blessée, Salomé refuse d'en entendre davantage et s'effondre dans les bras d'Anaïs, Julie Sassoust. Peu après, le chef Bury, David Marshall, annonce les résultats finaux du championnat de pâtisserie. CIST Tessier, Benjamin Baroche, qui en sort vainqueur, devançant Noémie d'1 point. Se positionne ensuite la chef Cardonnay, Alexandra Vandernoot, puis le chef de Mire, Sofiane Belmoudin. De l'Aubel, Joseph Malherba, est fier de la seconde place de la chef Matray, néanmoins il souhaite qu'elle fasse un break et revienne quand elle se sentira prête, ce qu'elle accepte. Durant le vin d'honneur, Tessier apprend au détour d'une conversation avec Enzo, Aziz Diabaté, les fiançailles de Charlène, Paula Petrenko, et Louis, Fabien Wolfram. Le directeur de l'institut tombe des nues et plie bagages sur le champ. À l'institut, Charlène se lance dans les préparatifs de ses fiançailles avec Louis. Elle souhaite organiser une fête intimiste au Doubla. Pour cela, elle fourmille d'idées pour la décoration de la salle du restaurant, un bar à champagne et un portrait en noir et blanc d'elle et Louis. Sauf qu'il y a un hic. La jeune femme a le sentiment que son chéri hésite. Louis lui assure du contraire, lui faisant croire qu'il veut simplement que ce soit parfait et à la hauteur de leur histoire. Peu après, Lionel, Lucien Belvès, informe Louis de la gaffe d'Enzo auprès de Tessier. Après s'être assuré que Lionel ne répétera à personne ce qu'il s'apprête à lui dire, Louis lui avoue la raison pour laquelle son beau-père le fait chanter. Ce dernier est d'ailleurs de retour et prêt à en découdre avec Louis. Le jeune homme supplie Emmanuel de ne rien dire à sa fille. Il l'aimait et veut la rendre heureuse. Mais si est peine perdue, Tessier pose un ultimatum à Louis. Soit il renonce à ses fiançailles, soit il raconte à Charlène qu'il a essayé de ficher en l'air sa famille. CIST, enfin, terminé entre Guillaume et Laetitia devant l'institut, une berline s'arrête à la hauteur de Laetitia, Florence Coste. Le chauffeur est chargé de l'emmener à l'aéroport. Mais celle-ci n'a pas l'intention de partir. Elle s'excuse auprès de ce dernier mais elle n'avait pas son numéro pour le prévenir, puisque c'est son compagnon qui a fait les réservations. C'est à ce moment-là que Guillaume, Bruno Puzzolou, sort de la voiture. Il voulait lui faire une surprise. Il en profite pour reconnaître auprès de sa belle qu'il n'aurait pas dû agir de la sorte.
Il avait besoin de réfléchir à leur couple et est persuadé que ce voyage pourrait leur faire du bien. Sauf que Laetitia ne partage pas son avis. Des vacances ne résoudront en rien leurs problèmes. Toujours aussi buté, Guillaume lui pose donc un ultimatum, soit elle vient avec lui, soit tout est fini entre eux. Il sous-entend ensuite que Laetitia préfère être seule et finit par lui demander si elle a couché avec Tony, Kevin Diaz. Sans surprise, le couple se déchire. Au bord des larmes, Laetitia avoue à Guillaume que ne plus le voir lui a fait du bien. Elle ne reconnaît plus celui dont elle est tombée amoureuse, l'homme libre, gentil et attentionné. Désormais, Guillaume n'est plus qu'un homme jaloux et aigri. Il accuse difficilement le coup. Pire encore, Laetitia estime qu'ils ont besoin de faire une pause dans leur relation. Guillaume, lui, estime que si elle n'a plus envie d'être avec lui, ce n'est plus la peine de continuer. Il prend donc la décision de se séparer définitivement de Laetitia. Il monte ensuite dans la berline et quitte l'institut. De son côté, Laetitia admet auprès de Kelly, Axel Dodier, qu'inconsciemment, elle voulait sans doute que Guillaume prenne cette décision à sa place. Malgré tout, cette rupture lui fait mal. Laetitia a l'impression qu'ils ont tout gâché alors qu'ils auraient pu être si heureux ensemble.